Alexei Salnikov est né en 1978 et depuis 2005 il vit à Ekaterinbourg dans l'Oural. Il était connu auparavant comme poète. Porté désormais par le succès des Petrov, il vit de sa plume de romancier. Sa prose est riche d'un matériau qu'il a glané au fil d'un parcours très atypique, puisqu'il a travaillé comme opérateur de chaufferie, mécanicien dans un garage, gardien, plombier, journaliste et traducteur indépendant de langue anglaise. Un matin, à la fin du mois de décembre, le mécanicien Petrov se sent mal et prend un remède contre la toux à base d'alcool. Donc impossible de prendre la voiture pour aller au travail, et le voilà assis dans un trolleybus, perdu dans ses pensées fiévreuses. Il a à peine le temps d'observer toute la bizarrerie des personnages et des situations qui l'entourent, qu'il voit par la fenêtre du bus son vieil ami Igor, assis à l'avant d'un corbillard, qui lui fait des grands signes pour qu'il le rejoigne. Aussitôt dit, aussitôt fait, et les voilà en train d'enchaîner les verres de vodka autour du cercueil. Arrivé chez un ami d'Igor, le philosophe Boris, une longue discussion s'engage et, embrumé autant par l'alcool que par la grippe, Petrov finit par sombrer dans un profond sommeil. Pendant ce temps-là, de retour de son travail, où elle officie comme bibliothécaire, sa femme, Petrova, fait la cuisine à la maison. Ou pour être plus précis, son ex-femme, car ils sont en train de divorcer, même s'ils vivent encore plus ou moins ensemble. En coupant les légumes, elle entaille légèrement le doigt de Petrov Junior, leur fils, qui essaye de voler quelque chose sur la table. Et pour elle, ça recommence. Elle sent en elle monter une spirale assassine qu'elle ne connaît que trop bien. Pour l'apaiser, il n'y a qu'une solution, tuer. Mais Petrova est prévoyante, et pour éviter de tuer Petrov ou Petrov Junior, elle a déjà repéré d'autres victimes. Le mari violent d'une collègue et le gardien de la bibliothèque, un vieillard libidineux adorateur du marquis de Sade. Petrov, qui s'est réveillé à l'arrière du corbillard, a fui la compagnie de ses deux compères, et au terme d'un long périple, il finit par rentrer auprès de son fils et de Petrova, son ex-femme, désormais malade. Dans l'intervalle, riche en péripéties, toutes plus absurdes et loufoques les unes que les autres, on plonge tour à tour dans l'histoire et dans les souvenirs de jeunesse de Petrov. On apprend par exemple comment Petrov a connu Igor, quel rôle funeste il a joué dans la carrière de son ami écrivain Sergueï, pourquoi est-ce qu'il dessine des bandes dessinées dans le style de manga japonais, et surtout quel souvenir indélébile lui a laissé une poignée de main glaciale de Sniegorochka, la fille du Père Noël russe, durant une fête de Noël quand il était enfant. Finalement, vous l'aurez compris, il s'agit de quelques jours de la vie de Petrov où il ne se passe finalement presque rien. À moins que tous ces éléments ne soient qu'un songe, ou au contraire, les pièces d'un puzzle psychologique bien réel et complexe, aux contours flous et mouvants par la fièvre et l'alcool. La force de Salnikov, c'est de nous balader entre délire et réalité, entre roman policier et road movie loufoque, de rendre magique le néant de cette vie provinciale russe, vide et insensée. Le tout avec un humour décapant, une maîtrise parfaite du glissement sémantique, un sens du détail et des dialogues, poussant souvent le lecteur jusqu'à l'hilarité. L'histoire de ce livre est aussi originale que le parcours de son auteur. Le texte est d'abord paru dans Volga, une revue littéraire de second plan, et le livre est ensuite sélectionné pour le prix Bolshaya Kniga. Le public, qui est alors invité à voter pour décerner le prix des lecteurs, peut le découvrir en accès libre sur les plateformes en ligne. Dès lors, une véritable fièvre s'empare des lecteurs et le roman devient le sujet de discussion sur les réseaux sociaux russophones. Mais l'immunité collective à cette envie irrépressible de lire et de débattre des Petrov est loin d'être atteinte. Si bien que la plus grande maison d'édition russe, AST, décide de le publier, aux côtés d'autres grands noms de la littérature russe contemporaine, comme Ludmila Ulitskaya. Finaliste malheureux du prix qu'il avait fait connaître, les Petrov est un véritable ovni dans le paysage russe contemporain. Pour preuve, il est lauréat de 2 prix apparemment incompatibles, le prix NOS, réputé très intellectuel, en 2017, et le très populaire prix de best-seller national en 2018. Pour nous, c'est un livre sur lequel on mise énormément, sans doute le plus important de l'année. C'est un premier roman, ce qui en soi est toujours un petit événement. C'est un livre drôle, même complètement déjanté, qui entraîne le lecteur dans des déambulations complètement absurdes. Le livre, ça c'est très important, est en cours d'adaptation au cinéma par Kirill Serebrennikov, qui est le réalisateur et metteur en scène, entre autres régulièrement programmé au Festival d'Avignon On. Et l'année dernière, il a réalisé le film Leto, qui a fait l'objet de 6 nominations à Cannes. Les Petrov, la grippe, etc., c'est Andrei Kourkov, Jérôme K. Jérôme et le John Kennedy Toole de la Conjuration des imbéciles qui se mettent à danser sous les applaudissements de Gogol et Bulgakov.